Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Karine Ballest, je suis coach en clarté intérieure. J'amène un petit peu de clarté justement à l'intérieur de vous s'il y a des choses un peu floues, un peu sombres, un peu désordonnées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui arrive très très souvent. Quand je commence à accompagner une personne, souvent cette personne, elle arrive en me disant « j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai tel trauma, j'ai tel truc à arranger, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. » Vous avez compris. C'est très facile de voir en l'intérieur de nous tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on aimerait changer. Et on a un petit truc là qui s'appelle, moi je l'appelle le juge intérieur. Et souvent, moi, mon juge intérieur, il a une espèce de marteau en plastique, comme quand on était gosse, et qui va me taper sur la tête à chaque fois que je ne suis pas ce qu'il aimerait que je sois. Ce que je fais pas, ce que il aimerait que je fasse. Voilà, tout ça. Et donc, je me prends des coups de marteau. Donc, ce serait très facile pour moi, je l'ai déjà fait plein de fois, hein, d'arriver devant un thérapeute, un coach, peu importe, en disant voilà, j'ai ça à changer, ça a changé, ça a changé. En gros, je me connais, j'ai fait le tour de moi, on va aller plus vite, je te dis tout ce qu'il faut changer et go, on y va. Mais ça marche pas comme ça. Donc moi pareil, quand mes clientes, elles arrivent en disant voilà, j'ai ça à guérir, j'ai ça à changer, j'ai ça, déjà on respire. Et ce que je vais leur amener, ça va être d'observer qu'elles ne peuvent pas être autre chose que ce qu'elles sont là maintenant. On ne peut pas changer fondamentalement quelque chose qui est là. Par contre, on peut faire le chemin d'essayer de l'accepter. Parce que généralement, c'est en l'acceptant que ça va se dissoudre, si ça doit se dissoudre. Je vais partir sur deux chemins. Des personnes vivent des traumas. Personne ne sait dans cette vie si ces traumas pourront être résorbés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour. On va aller faire une thérapie, on va aller accompagner ce processus. Mais ne pas attendre de dire quand ce trauma, je l'aurai plus, je vais pouvoir commencer à vivre. Parce que il y a certains traumas qui ne seront jamais résorbés. On ne sait pas à un autre niveau si on a cette incarnation pour vivre avec ce trauma. Je donne un exemple. Une personne qui arrive ici avec une cécité. La personne n'y voit pas du tout. Si on part du principe, comme nous, souvent on veut changer nos traumas, nos machins, nos patterns, nos ci, nos mi. La personne pourrait tous les matins en se levant en disant bon, ok, j'ai trouvé un autre thérapeute, il va m'aider à voir à nouveau. Alors que peut-être qu'il ne peut pas, biologiquement parlant, c'est arrivé comme ça, et il va faire toute cette vie comme ça. Et c'est pas en sautant d'un thérapeute à un thérapeute qu'il retrouvera sa vue. Par contre, plus tôt il l'accepte, plus tôt il va pouvoir développer ses autres sens, par exemple, et aller toucher une qualité de présence peut-être 10 fois plus grande. Et peut-être qu'un jour, la médecine aura tellement avancé qu'il va y avoir de la magie et qu'il retrouvera la vue. Mais c'est pas parce qu'il va forcer en voulant changer. C'est un peu pareil pour nous. J'ai des personnes, des fois, qui, en gros, me disent, quand j'aurai réglé ça, ça et ça, c'est bon. Après, c'est bon, je peux commencer à vivre. Non. On va vivre avec ça, ça et ça. C'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Si ça évolue, on le prendra comme un cadeau. Mais que ça n'en soit pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qui on est, qui vous êtes, avec tout ça. Parce que il y a un endroit d'incertitude totale sur ce que votre âme a décidé de choisir dans cette vie. Est-ce que votre âme a décidé de
de traverser cette vie avec ce trauma non guéri, qui se guérira peut-être pas. Et dans ce cas-là, on va faire en sorte de vivre bien avec. Et il va faire partie de nous sans être le problème, le gros point noir du visage. Mais il va être là, comme un ami qu'on prend avec nous. Et on va l'aimer de plus en plus. Ou est-ce que c'est quelque chose qui sera transmuté rapidement, mais ce ne sera plus un sujet? Il y a vraiment de ça pour moi dans ce chemin. Donc du coup, quand j'accompagne une personne, je leur dis, moi je promets rien, il n'y a pas de transformation de ci, de mi, hein. Mais surtout, on va aller essayer juste de mettre de la lumière, dire aujourd'hui tu es ça, ok, tu as ça, tu as ce comportement, tu as cette manière d'être au monde. Parce que des fois, le développement personnel peut être culpabilisant. Il y a une espèce de perfection spirituelle à atteindre. Et c'est très facile de dire « Ah, mais ça, je coche pas cette case-là, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. » Quand j'aurai tout ça, waouh, je serai un être spirituel convenable. Alors que c'est pas à cet endroit que ça se joue. Parce que en ce moment, j'entends énormément oui, il faut pas être sauveur, on n'est pas sauveur, on n'est pas sauveur, on n'est pas sauveur. Non, mais moi, je suis pas sauveur. Alors déjà, généralement, quand on le dit, ouais, c'est que on l'est un petit peu. Et en plus, j'ai envie de dire, 80% des thérapeutes ont un petit fond sauveur. Mais j'ai envie de dire, mais c'est ok. Alors après, c'est de trouver la nuance. À combien si c'est notre nature d'être là pour les autres, mais parce que dans notre essence, on est de ce type. Alors moi, je suis dans l'énéagramme, et du coup, si c'est, on est deux, on peut pas faire autrement. On est arrivé comme ça. Après, ça va être du coup de régler, de dire ah ouais, attention, moi j'ai une tendance à vouloir à aimer tellement les autres et à vouloir les aider que ça peut être too much. Donc on va réguler ça. Mais ça ne veut pas dire que vous avez un problème. Ça n'a rien à voir. Et c'est pareil pour tous les types. On a tous de toute façon notre couleur, notre manière d'être au monde. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et juste à l'intérieur de notre mode d'emploi, j'ai envie de dire ça, on a des règles, notre manière de fonctionner, de voir la vie, notre manière d'être en stress, d'être en joie. Et une fois qu'on a toutes les cartes en main, bon, on peut nuancer un petit peu. On peut observer en disant est-ce que, je reste sur ce truc de sauveur, est-ce que si j'ai toujours eu l'habitude de faire quelque chose pour les autres avant même qu'ils me le demandent, peut-être que je vais pouvoir mettre cette nuance de peut-être poser la question et après d'attendre qu'on me demande. Voilà, ce sera juste mon chemin, mais ça fait partie de moi. C'est comme ça. Moi, je prends beaucoup d'analogies avec les animaux. On va pas demander à un loup qui est c'est sa tribu, voilà, d'être comme un animal qui va être très individualiste et qui a besoin de personne. Donc un congénère. Donc c'est ça, c'est juste ça, c'est arriver à trouver, ok, ma carte d'identité, mon essence, qui je suis vraiment, ça a quelle qualité? Une fois qu'on voit les qualités que j'ai réellement, ouais, ok, celle-là elle est un peu too much, je la refusais parce que ça fait pas bien de dire j'ai ça, mais non, en fait c'est moi. C'est moi, ok. Comment je vais pouvoir comprendre qu'à ce moment-là, mon histoire a joué et a accentué le comportement. Alors que peut-être si je me remets juste à ma place, il va y être ce comportement parce que c'est ma nature.
c'est ok. Donc ça, on va pas le changer. On va pas demander à un dauphin d'arrêter de sauter dans l'eau. C'est sa nature de jouer et d'être en joie. Bon, voilà, j'en ai vu il y a pas longtemps du coup. Mais c'est sa nature. Donc nous, on va juste prendre la nature qu'on est et on va essayer de danser avec et de voir les endroits où j'ai tellement eu peut-être de stress, de choses un peu compliquées qui fait que c'était un peu too much là. Donc je reste avec la même structure et ouais, je vais un peu revenir. Oui, là c'est moi. Et oui, quand j'abuse, je vais là. Mais je suis pas en train de changer et de prendre un autre livre et dire non, 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 en fait moi, j'aimerais bien être comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, le monde du dev perso va pouvoir amener à ça. Non, on ne peut pas changer notre nature profonde. Par contre, on peut aller la voir, on peut essayer d'aller l'accueillir du mieux qu'on peut, on peut essayer de la comprendre. Et plus on la comprend, et plus on va être doux et douce envers nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et c'est ça, du coup, que j'amène de plus en plus dans mes accompagnements, dans mes stages. De retrouver, du coup, de la douceur. De vous à vous. Moi, quand j'entends une personne qui dit « Oh, ok, j'arrête de me malmener intérieurement. » Moi, c'est ce chemin, la dernière année, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, j'essayais depuis 10 ans, 15 ans d'être une meilleure personne, de gommer ça, d'enlever ça, de rajouter ça. En fait, ça ne correspond pas juste à qui je suis. À partir du moment où, ok, je suis ça. Et ce ça est complet et total. Il ne manque rien. Il est parfait. De là, on peut se détendre. On se détend. Et à partir de là, on discute. À quel moment je vois là je suis là, mais une fois qu'on a notre carte d'identité, et là ça change la donne, ça change toute l'histoire, ça amène, j'ai rien à changer. C'est fou parce que là j'ai même plus de mots, n'a rien à changer. Vous êtes tous parfaits comme vous êtes, et il n'y a que aller mettre une espèce de miroir et aller voir, mettre des mots du coup sur ce que vous êtes, et on fait une espèce de carte d'identité. C'est la vôtre, c'est à vous. De là, on n'a plus qu'à l'aimer. C'est pas mal, c'est pas mal comme programme. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Avec joie de vous lire, de communiquer avec vous, et je vous souhaite de passer une très belle journée.